الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc comme promis, voici la seconde partie de cette mise en garde à l'encontre de Irshad Isa. Je vous démontrerai, Inch'Allah, les manipulations, la malhonnêteté et la mythomanie de Irshad Isa, qui prétend s'être repenti de tout ce qui lui est reproché, tout comme il prétend avoir changé et évolué. Voilà donc un premier audio datant du 2 mai 2023, où il y manipule un jeune influenceur en y soulevant des interrogations dont certaines de ses réponses figurent désormais dans la première partie de cette mise en garde, tout comme il y prétend s'être repenti en mentant au sujet du contexte de ses paroles de mécréance. Il dit: Voici donc les preuves qui montrent bien que j'étais au courant de leurs accusations, et ceci depuis un moment, car lors d'une conversation téléphonique, il m'avait cité les choses que les frères étaient amenés à me reprocher. Et j'ai voulu expliciter mon propos puisque j'ai vu qu'il n'avait pas été compris réellement ou qu'il n'avait pas été remis dans son contexte. Et la question qui nous opposait, ça n'était pas la question est-ce que le prophète fait une erreur de manière absolue. Ça n'était pas la question est-ce que le prophète fait une erreur dans la transmission du message ou dans ce qu'on appelle le tashri', c'est-à-dire dans la législation. La question qui nous opposait était de savoir est-ce que le prophète avait fait une erreur dans les questions ijtihadiyya. Et ceci apparaît clairement dans le titre de l'article que j'ai été amené à envoyer. Je ne peux pas falsifier un mail. Donc, moi, voilà ce sur quoi je me suis exprimé. De toutes les manières, je me suis excusé et ceci est daté, ils ne pourront pas en faire l'impasse. De même pour la question de Moussa, de même pour la question de ne me dites pas ça à moi, etc., etc. Moi, la question qui vient maintenant, c'est que depuis le début, vous avez été amené à m'accuser de kufr. Maintenant, je suis en droit de savoir, maintenant que vous savez que je sais, parce que je le sais depuis un moment, je suis en droit de savoir qui vous a précédé dans le fait de qualifier notamment la question de l'erreur du prophète dans la question ijtihadiyya concernant Habassa, que c'était du kufr. Qui vous a précédé dans le fait de qualifier ceci? Je ne suis pas en train de commencer à débattre pour dire il y a erreur, il n'y a pas erreur, j'ai raison, vous n'avez pas raison. Ma question, c'est juste que j'ai ce droit de savoir qui vous a précédé dans le fait de qualifier l'ijtihad du prophète par rapport à Habassa, par rapport à mes propos, comme étant du kufr. Qu'Allah me guide et vous guide. Et pour rappel, voilà ce qu'il a dit au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui aussi est passé par parfois des peccadilles, des erreurs, des incartades dans la voie vers la da'wa. Et Allah Azza wa Jalla a reproché à son prophète ce comportement-là, a révélé la sourate 80 du Coran, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. Donc par rapport à cela, j'aimerais qu'on soit un peu quand même indulgent et qu'on ne me présente pas justement comme étant celui qui était au sommet et qui s'est retrouvé d'un coup au sous-sol, alors que meilleur que moi est passé par la même situation. C'est une épreuve d'Allah, il faut le comprendre et le prendre ainsi. Avant cet audio datant du 2 mai 2023, Irshad avait enregistré et transféré un audio de 22 minutes le 29 avril 2023, où il dit de nouveau s'être repenti. Je citerai donc plusieurs éléments, Inch'Allah, afin qu'apparaisse au grand jour son repentir mensonger, sa manipulation et d'autres aspects de sa personnalité. Premier élément, Irshad Isa dit être revenu sur tout ce qui lui était reproché, notamment ses paroles de mécréance, dans un mail datant du 29 août 2014. Mail qu'il avait envoyé à des frères qui avaient une boîte mail appelée Les mensonges de Isa le Camerounais, à travers laquelle il communiquait avec lui.
Il envoya donc une vidéo toujours à ce jeune influenceur où il y fait défiler ce mail que voici. Donc les frères persistent à dire que je ne me repens pas, que je n'accepte pas qu'on me corrige et que j'ai tort. Donc voici les mails qu'ils m'ont envoyés et les preuves que je me suis excusé concernant les blessures que j'aurais pu provoquer et les mauvaises compréhensions dans la religion. Donc ça, c'est eux qui m'écrivent. Arrête ton cinéma, Issa. Ça marche peut-être avec tes suiveurs, mais pas avec nous. Bon, ils me critiquent par rapport aux audios. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout la fin du mail où ils disent clairement leurs intentions. Car de toute façon, tu as raison, n'est-ce pas? Quoi que l'on dise, tu as toujours un argument. Donc cette conversation ne sert absolument à rien. Bientôt, ton cas sera clair aux yeux de tous. Donc depuis 2014, ils ne font que dire ceci. Et oui, Romain, ta chère réputation qui te tient tellement à cœur sera entachée. Donc voilà clairement le mail où ils disent quels sont leurs objectifs. Et oui, Romain, ta chère réputation qui te tient tellement à cœur sera entachée. Donc ils disent que je ne reconnais pas mes erreurs, que j'ai toujours des arguments. Donc qu'est-ce que je réponds? Donc juste regardez. Donc ça c'est le mail que eux ils ont envoyé. C'était donc le 8, enfin le 29 août à 8h59. Donc moi je leur réponds. Donc vous voyez, donc c'est un message de Oumou Zakaria qui va à la boîte Les Mensonges d'Aïssal Camerounais, donc les frères. Et il est donc le 29/8 à 21h50. Donc je réponds à leur mail où ils me disent on veut entacher ta réputation. Qu'est-ce que moi je réponds? Voilà ma réponse. Vous avez raison, j'ai tort, et je suis loin de la sunna, je suis insupportable, etc. Je vous demande pardon à tous si je vous ai blessé et si j'ai fait des erreurs dans ma compréhension de la religion. Remettez-moi gentiment sur la voie droite et je ferai l'effort de m'y plier. Sachez que cette semaine, j'ai relu un des passages des plus importants de notre histoire, Fitnatus Sahaba, et malheureusement, je vois qu'on retombe dans les mêmes fitnas. Et cela m'a servi de leçon de voir comment les troubles peuvent diviser les gens qui s'aiment. Si vous ne voulez pas aller devant un cheikh, et ceci parce que je ne faisais que réclamer d'aller devant un cheikh pour régler nos problèmes, mais ils ne voulaient pas, j'ai les audios à l'appui qui le prouvent, ce que je peux comprendre, parce qu'ils étaient très mal à l'aise, alors faisons une assise où vous me dévoilez toutes mes erreurs, et je m'engage à ne pas couper, à ne pas me justifier jusqu'à la fin de vos prétentions. Donc ce personnage-là, bon ensuite il y a la suite, je prendrai le temps de relire parce que j'ai pas tout relu. Mais ce qui nous intéresse, c'est ces passages-là. Vous avez raison, j'ai tort, je suis un de la sunna, je suis insupportable, etc. Je vous demande pardon. Et je leur ai demandé qu'on règle les affaires de la meilleure des manières. Sachant que eux sont dans quel état d'esprit? Ils sont dans l'état d'esprit de dire eh oui, Romain, ta chère réputation qui te tient tellement à cœur sera entachée. Ça, c'est ce qu'ils me disent, eux. Et moi, je dis quoi? Je leur demande pardon. Je leur dis que pour si je les ai blessés et si j'ai fait des erreurs dans ma compréhension de la religion. Sachant qu'à ce moment-là, je connaissais déjà les accusations qu'ils me portaient. Donc je suis revenu dessus ouvertement depuis cette date-là. Je ne peux pas falsifier des mails. J'interviens désormais en vous lisant des passages clés de ce mail que j'ai pu me procurer dans son intégralité par l'un des auteurs de cette boîte. Je tiens juste à préciser que les noms des personnes que Irshad Issa cite sont effacés aussi bien dans ses audios que dans ses écrits, car je ne tiens pas à impliquer ces personnes. Premier passage, Issa écrit « On dit que celui qui perd son temps aime faire perdre celui des autres. Si vous avez gâché vos vies, je comprends que vous voulez gâcher celle des autres. Sachez que je me soucie peu que ma réputation soit touchée par des gens comme vous. Et si je devais me retourner sur tout caniche qui aboie, je n'avancerais plus. Or, je suis déjà loin. Tout homme aime la victoire, mais là je m'avoue vaincu, car je n'arriverai pas à vous rattraper dans vos bêtises. Vous avez gagné. Merci encore
pour tout ce que vous avez fait. Après la difficulté vient la facilité. Deuxième passage, Isa dit, désolé si le félin a encore un argument, mais je n'agis pas hasardeusement, voilà pourquoi je peux souvent me justifier. Je commenterai donc brièvement le premier passage. Quant au second et à l'appellation qu'il se donne félin, j'y reviendrai ultérieurement, incha'Allah ta'ala. Nous tirons donc les conclusions suivantes. Premièrement, Irshad a manipulé ce jeune et lui a menti en lui cachant une partie de sommeil. Deuxièmement, les excuses présentées en début de mail sont ironiques et la fin de son mail en est la preuve. Troisièmement, considérons donc que ces excuses ne sont pas ironiques. Elles ne répondent en rien à tout ce qui lui est reproché. Il y détaille rien. Quelles sont ces erreurs sur lesquelles il est revenu? Quatrièmement, pourquoi Irshad, Isa le Camerounais, n'a-t-il pas simplement envoyé ce mail dans son intégralité afin que ceux qui le suivent et lui font confiance puissent le lire d'eux-mêmes? Cinquièmement, ce mail n'est autre qu'une discussion comme tant d'autres entre Irshad et Isa et les auteurs de cette boîte mail. Voilà donc la preuve que ce mail n'est pas un repentir. Mais Irshad, Isa le manipulateur, mythomane, a de nouveau frappé et n'a guère changé. Je citerai malgré tout une seconde preuve des plus explicites afin de prouver qu'il ment délibérément. Isa, Irshad, m'avait envoyé un mail à moi, Moubinou, le 3 décembre 2014. Retenez donc cette date, 6 mois après son mail où il dit s'y être repenti. Je vous en lirai donc plusieurs passages. Premier passage, Isa écrit, en parlant d'un ami à moi, j'attends toujours qu'il m'informe sur les kufriyat, qui veut dire les paroles de mécréance, qu'il m'accuse d'avoir. Deuxième passage, Isa dit, et si j'insiste sur le fait de savoir quelles sont les accusations, ce n'est pas par crainte de l'assise. C'est juste pour que si ce sont des paroles enregistrées, je puisse les réécouter pour ne pas qu'elles soient falsifiées par lui. Ou si elle fut dite en public, que l'on récupère les témoignages des gens présents s'il y en avait. Troisième passage, Isa le Camerounais dit, j'attends qu'il m'informe sur cela et qu'il ne traîne pas. J'ai pas envie d'aller m'afficher avec lui devant le cher avec des choses inconstruites et non vérifiées. Le cher n'accordera pas plusieurs assises, donc il faut tout réunir en une seule fois. Soit il veut qu'on fasse les choses proprement, soit il arrête ses gamineries et ses histoires et qu'il efface déjà ce qu'il a sur le dos. Mais en vérité, donc là il cite le nom du frère en question, il ne peut m'affronter qu'en trichant, en mentant ou en cachant des choses. Ensuite, Isa le Camerounais de dire, si c'est un bonhomme, qu'il parle et qu'on règle cela une bonne fois pour toutes et qu'il arrête de faire traîner les choses. Je commenterai brièvement les propos de Irshad, je passerai son comportement outrancier et provocateur, mais quel bien espérer de quelqu'un qui n'a pas hésité à offenser Allah, notre Seigneur, ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Moussa alayhi salatu wa salam, Aïcha radiyallahu anha, et de nombreux croyants parmi les pieux prédécesseurs et les gens qu'il a rencontrés dans son époque. La question posée à ceux qui seraient toujours trompés par les manipulations de Irshad et Isa, comment s'est-il repenti le 29 août 2014 alors qu'il ignorait encore en décembre 2014 ce qui lui était réellement reproché? J'ai donc démontré par 2 mails, notamment le sien, que son repentir n'est que mensonge. Écoutons donc ce qu'il enregistra récemment.
Alors moi, je suis clairement au courant de ce qu'il m'accuse. J'ai les preuves en mail où je parle des accusations qu'ils m'ont dites, etc., etc. Mais le plus grave, j'ai un mail qui prouve clairement que depuis 2014, je me suis excusé, je suis revenu sur ces erreurs où j'avais expliqué que tel. Donc, j'ai le mail et il est daté. Vous savez, le mail a fait office de preuve juridique dans un tribunal. Et c'est pour ça que je l'avais fait en mail aussi. Donc, c'est pas un message WhatsApp, c'est pas je ne sais pas quoi. J'ai les mails clairement, je pourrais les montrer, où je suis en train de discuter avec une boîte mail qu'ils avaient faite à l'époque, les mensonges de Issa le Camerounais, où je me suis excusé sur le comportement, je me suis excusé sur les incompréhensions que j'aurais pu avoir dans la religion. Qu'Allah rende clairvoyant les frères sur le danger de généraliser des problèmes personnels à la communauté alors qu'elle n'en a pas besoin. Et je conclus encore, si le frère vous a dit de ne pas m'écouter, bah écoutez-le les frères, ne m'écoutez pas. Je tiens à préciser la date de cet enregistrement. Eh bien, nous sommes le samedi 29 avril 2023. Et donc, j'ai fait bien savoir depuis ce moment-là à Mobin que donc j'étais revenu sur les erreurs par rapport au kufr dont il m'accuse et que j'ai les preuves de cela avec des mails qui sont datés. J'ai les preuves également par mail que j'ai clairement connaissance des choses dont il m'accuse et donc que je suis revenu dessus depuis bientôt 9 ans. Depuis bientôt 9 ans. Quant à l'ambiguïté de faire passer ce conflit religieux pour des conflits personnels, j'y reviendrai plus tard, Inch'Allah. Il dit, écoutez Moubin, ça se conçoit. Et je vous dis, ne l'écoutez pas. N'écoutez pas Irshad. C'est un égaré, égareur, manipulateur, menteur, et je citerai d'autres éléments prouvant cela. Deuxième élément, Irshad Issa dit, peut-être une dernière virgule, oui, le frère essaie de me faire passer pour quelqu'un qui ne revient pas de ses erreurs et que c'est pour ça qu'on ne peut plus le conseiller. Bah là, encore une fois de plus, donc j'ai les mails où je me suis excusé et j'ai le témoignage d'un étudiant sans, je ne citerai pas son nom, confirmé, qui témoigne que je suis quelqu'un qui revient de ses erreurs. Parlons donc du témoignage de cet étudiant que Issa le Camerounais a décrit comme étant confirmé. Question, pourquoi Issa le Camerounais ne cita pas le nom de cet étudiant? Sans doute qu'il eut peur que ces nouveaux mensonges et manipulations apparaissent au grand jour. Et effectivement, Issa le Camerounais s'est fait prendre la main dans le sac et je vous prouverai une fois de plus cela, Inch'Allah. L'étudiant en question est Mohamed Ouara, le Gabonais, et Issa le Camerounais a monté un stratagème de toutes pièces que je vous expliquerai. Le 28 avril 2023, un jour avant l'enregistrement de son audio rendu public, il demanda à un frère connaissant Mohamed Ouara un témoignage de ce dernier. Écoutez la demande de Issa le Camerounais, le manipulateur, le mythomane. Salam alaikum wa rahmatullah. Je voulais savoir si tu étais toujours en contact avec Mohamed Ouara. Déjà, comment va-t-il, comment avance ce qu'il fait. Ensuite, j'aurais besoin, s'il accepte bien, ça m'arrangerait. Bon, là, il n'y a pas trop de problème, hein, je le rassure. Mais c'est juste que quelqu'un a entendu parler, tu sais, de notre débat là qu'on avait eu ensemble. Et l'histoire a commencé à être un peu déformée. Et c'est dommage parce que voilà, on commence à utiliser un peu son nom de manière malsaine. Donc s'il acceptait gentiment de me faire un petit message où il raconte tout simplement ce qui s'est passé. Donc en deux lignes, hein, l'important c'est que voilà, on a divergé sur une question. Et à la suite de ça, bon, on en a parlé quand même longuement. Pas besoin de rentrer dans les détails de l'assise qu'on a eu, etc. C'est pas ce qui est intéressant. Le point qui est intéressant, c'est qu'à la fin, donc on s'est mis d'accord de retourner à Cheikh Suleiman al-Ruhaili, qu'on avait pris toi comme témoin, il y avait un autre frère, je crois, je sais plus, que le cheikh a donné raison à Mohamed Ouara, d'accord, et que moi j'ai accepté et que publiquement je suis revenu sur cette question. Voilà, si juste il pouvait dire ça en deux mots, pas besoin de rentrer dans tous les détails. Ce qui intéresse vraiment, c'est qu'on a divergé. On s'est mis d'accord pour aller devant Cheikh Suleiman al-Ruhaili. Cheikh Suleiman al-Ruhaili a donné raison au frère. J'ai accepté la parole et en plus de cela,
j'ai accepté de revenir, même en public, alors que ni lui le demandait, parce que je ne me rappelle pas qu'il avait insisté que je le fasse, hein, et c'est que de moi-même, j'ai accepté tout simplement de revenir et que je suis revenu en public. Donc s'il l'acceptait gentiment, parce que voilà, il y a des gens qui commencent à avoir entendu parler de ça de manière un peu déplacée, qui commencent à malheureusement utiliser son nom. Moi, j'ai pas de problème avec le frère, je ne pense pas qu'il en a avec moi. Donc faut pas laisser ces gens-là commencer à utiliser son nom dans des choses mauvaises, s'il acceptait cela. Jazakallah khairan. Avant de commenter cet audio rapidement, je tiens à préciser que le frère que Issa le Camerounais a contacté n'est nullement celui qui m'a remis cet audio. Dans cet audio, il faut retenir plusieurs choses. Premièrement, Issa le Camerounais prétend demander ce témoignage car le nom de Wora serait utilisé de façon malsaine. Suite à ce débat, question: comment est-ce possible car Wora avait pris le dessus sur Issa le Camerounais lors de différents débats. Deuxièmement, Issa insiste en demandant à ce que les détails de ce débat n'apparaissent pas dans l'audio, pour des raisons qu'il connaît tout comme nous. Troisièmement, Issa le manipulateur a obtenu gain de cause, et le connaissant par cœur, je sais pertinemment qu'il fait désormais écouter cet audio à ceux qui sont autour de lui pour plaider sa cause. Voilà l'audio en question. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, je vais bien. Et oui, effectivement, c'est ce qui s'était passé, non, en résumé. C'est effectivement ce qu'il a dit là. On a divergé, voilà, sur une question. C'est une question de Usul. Et voilà, on est allé voir le cheikh Suleiman al-Ruhaili. C'est même lui qui avait proposé qu'on aille voir un savant. Donc, on est allé voir le cheikh Suleiman al-Ruhaili, qui finalement m'avait donné raison. Et le frère avait reconnu, il avait accepté la parole. Il était même revenu publiquement par rapport à sa position et tout. Donc, voilà, en résumé, c'était ça. Et voilà, quoi. Donc, c'est ce qu'il a dit là. C'est ce qui s'était passé en résumé. Ayant su qu'il s'agissait de Mohamed Wara, je l'ai contacté. Écoutez donc une réponse plus détaillée de sa part. Mais en gros, effectivement, on avait débattu dans le groupe. Et en fait, on avait débattu. Et à un moment donné, quand il a vu qu'il n'avait plus d'arguments, il a dit en fait qu'il est ignorant en fait, tu vois. Moi, je lui avais dit que, mais donc tu nous as fait faire tout ce débat-là, c'est pour dire à la fin en fait que tu es ignorant, tu vois. Et après, il est parti faire encore des recherches. Après, il est revenu. Il a encore soulevé le problème. Il a soulevé le problème. Il a emmené jusqu'à... On a fait une assise. C'était à la mosquée Ibn Baz. On a fait une assise là-bas avec... je pense qu'il y avait deux frères. Hein. Deux frères ou un frère comme ça. Deux frères du Gabon ou un frère du Gabon comme ça. Je me rappelle très bien. Bref. Donc, on a fait encore un débat là-bas et tout. Et vraiment, il n'a pas lâché l'affaire, tu vois. Donc, il faisait qu'écrire, envoyer des messages, même après là-bas, après la sortie là-bas. Il envoyait encore des messages et tout. Et je crois que c'est un matin, oui, c'était un matin comme ça. Il disait non, il faut qu'on aille voir le cheikh Suleiman, tout ça. Bon, on est allé voir le cheikh Suleiman et finalement, le cheikh Suleiman m'avait donné raison, tu vois. Il a dit que c'est moi qui ai raison. Et après, il est venu dans le groupe, voilà, il a reconnu que lui, on est allé voir le cheikh Suleiman, et voilà, le cheikh Suleiman m'a donné raison, et que voilà, il revient sur son erreur, des trucs comme ça. Donc, c'était un peu ça, tu vois. Mais sinon, dans les détails, tout ce qui s'était passé, je ne me rappelle plus très bien, tu vois. Mais il est possible que si le frère te relate ce qui s'est passé, je peux peut-être me souvenir, tu vois, si quelqu'un relate ce qui s'était passé dans les détails. Donc, c'est un peu ça. Mais, donc, c'était un peu ça en résumé. Après, ce n'était pas que, en tout cas, si c'est lui qui a propagé ça comme ça, que moi j'ai dit que voilà, il revient sur ses erreurs, tout ça, que c'est quelqu'un de bien, des trucs comme ça. En tout cas, s'il a dit ça comme ça, c'est pas vrai, tu vois. Moi, le frère m'a envoyé, en tout cas, je t'ai envoyé tu vas écouter. Donc, voilà le dieu que j'avais eu à faire, je crois que c'est 44 secondes. Donc, c'était ça, quoi. Et suite à cet audio, Mohamed Wara
m'a de nouveau envoyé un audio beaucoup plus long, mais ce que je vous ai fait entendre est amplement suffisant, Inch'Allah. Donc Mohamed Wara nous décrit donc Issa le Camerounais comme un acharné, voulant absolument prendre le dessus dans un débat religieux, tout comme il démontre la méthodologie de Issa le Camerounais. Trouver des preuves qui vont dans son sens à tout prix après avoir été vaincu afin de revenir à la charge. Et 100, voire 200 frères ont assisté à cette scène sur le groupe WhatsApp en question. Et pour finir, Mohamed Wara se désavoue de lui et déclare publiquement qu'il ne fait pas les éloges de Issa le Camerounais. Mohamed Wara m'a envoyé un autre audio que voici. Et ça ne fait même pas longtemps, il y a un frère qui m'a questionné sur lui. Et je l'ai renvoyé vers toi parce que j'ai dit que toi, tu connais bien ce frère-là, le frère Issa là. Que tu le connais très bien. Et que voilà, c'est mieux qu'il vienne vers toi pour que voilà, tu lui donnes des détails par rapport au cas du frère. C'est un frère du Cameroun comme ça. Donc, bon, je ne sais pas si tu avais contacté finalement. Donc lui, comme d'autres étudiants confirmés, renvoie les gens vers moi au sujet de Issa le Camerounais, pour la confiance qu'il m'accorde, et de même, ils savent pertinemment que je suis un des mieux placés à son sujet, le connaissant depuis une vingtaine d'années. Donc, après avoir prouvé que le mail de Issa le Camerounais n'est nullement un repentir, et que cet étudiant qu'il a dit confirmer, Mohamed Wara, se désavoue de lui et ne le soutient en rien, je vous citerai un troisième élément qui est cet audio datant du 4 mai 2023, où Issa le Camerounais dit s'être repenti de tout ce qui lui est reproché et qu'il a bel et bien changé. Troisième élément, Issa le Camerounais, Issa Abou Zakaria nous dit et me les a fait savoir, et à la suite de ceci, j'ai été amené à m'excuser de manière claire en 2014 dans un mail que désormais j'ai fait parvenir au frère Moubine, car dans l'audio il avait dit qu'il n'était pas au courant que j'étais revenu sur ces erreurs-là en 2014, et donc aujourd'hui j'ai fait parvenir ce mail. Bien sûr, ces erreurs-là qu'ils ont été amenés à me reprocher, c'était les erreurs concernant le fait que j'avais dit « ne me dites pas ça à moi » par rapport à un conflit avec un frère et le fait que j'avais demandé qu'on ne s'approche plus de ma famille. Deuxième erreur qui était par rapport à l'épisode de l'aveugle. Troisième erreur qui était liée à l'épisode du veau d'or, etc. Et quatrième erreur concernant la jalousie d'une femme. J'étais revenu sur ceci et ceci est daté dans un mail qui date de 2014. Donc, voilà. Je remercie Moubine de m'avoir tendu cette perche-là en expliquant bien, je le recite encore. Prouve-nous que tu es revenu et rassure-toi par la suite. Donc je me rassure que par la suite, il n'y aura plus d'histoire puisque Moubine lui-même m'a proposé cela. Quant au soi-disant mail, j'y ai répondu précédemment, et quant aux erreurs qu'il cite, elles sont pour le moins très ambiguës pour les gens. Et personne ne serait en mesure de savoir de quoi il s'agit si ce n'est ceux qui connaissent ces erreurs. Première erreur citée, il dit « Ne me dites pas ça à moi ». Je vous laisse donc écouter de nouveau ce qu'il a réellement dit. Donc venir me dire, oui, quelqu'un de pieux comme ceci, qui pense que, ou qui voudrait que quelqu'un ait un enfer, eh bien dites ça à Allah Azzawajal, dites ça à son allié, à Abel, et ne venez pas moi me reprocher ceci. Deuxième erreur citée, il dit l'épisode de l'aveugle. Il y qualifia le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'avoir fait des erreurs dans son prêche, ce qui est une parole de mécréance, tout comme la première. Je vous rappelle ce qu'il a dit. Et lui aussi est passé par parfois des peccadilles, des erreurs, des incartades dans la voie vers la da'wa. Et Allah Azzawajal a reproché à son prophète sallam ce comportement-là, a révélé la sourate 80 du Coran. Donc par rapport à cela, j'aimerais
qu'on soit un peu quand même indulgent et qu'on ne me présente pas justement comme étant celui qui était au sommet et qui s'est retrouvé d'un coup au sous-sol, alors que meilleur que moi est passé par la même situation. C'est une épreuve d'Allah, il faut le comprendre et le prendre ainsi. Troisième erreur citée, il dit l'épisode du veau d'or. Il y dénigra le prophète Moussa alayhi salatu wassalam. Autre parole de mécréance, ce passage fut longuement détaillé dans la première partie de cette mise en garde. Quatrième erreur citée, il dit la jalousie d'une femme. Il y dénigra la mère des croyants, Aïcha radiallahu anha, et menta par la même occasion sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en déclarant notamment qu'il avait cassé un plat appartenant à Aïcha. Et rappelons qu'il est tombé dans toutes ces erreurs graves dans le seul but de justifier ces erreurs et de s'élever par la même occasion. Quelle mauvaise personne est Irshad. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 160, إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. À l'exception de ceux qui se repentent, s'amendent et exposent clairement la vérité qu'ils ont cachée. Voilà ce dont j'accepte le repentir, car je suis celui qui accueille le repentir, le miséricordieux. Irshad et Isa n'aura donc en rien agi de la sorte. Je passe donc à un autre élément. Quatrième élément, Isa le Camerounais et son séjour en Égypte, pendant 5 ans ou plus. Je diviserai cet élément en 2 points. Son séjour au Caire et son séjour à Mounoufiya, le village de Cheikh Raslan Hafidahullah. Pour ce qui est du Caire, je vous laisse écouter un témoignage d'un ancien professeur du Merkez Al-Ibana et ancien directeur du Merkez Al-Furqan au Caire, Oustaz Hazim. Ce dernier fut interrogé le mercredi 21 juin 2023 à mon sujet ainsi que sur Isa le Camerounais. Écoutez donc sa réponse. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طبعا أعرفه، هو أخ فاضل، صلى الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه. كذلك أخوه محمد أيضا أخ فاضل، صلى الله يبارك فيهما ويحفظهما. بالنسبة للأخ عيسى، أنا يعني لا أدري ماذا فعل بعد، يعني كل الناس يشتكون منه، الله المستعان. لكن يعني ما حدث، ما كنت موجودا فيه، أنه كان يعني عنده شيء من الغلو والشدة في الأمر. كانت مشكلتنا معه نحن كأساتذة في اللغة العامية، كان يحرم الكلام باللغة العامية، كان يأتي بكلام لابن تيمية أظن أو لبعض العلماء ويفهمه فهما خاطئا ويؤوله يعني أنه فيه تحريم للكلام بالعامية. ويعني هذا ما كان يحدث بيننا يعني، وما كان عنده أدب حتى مع العلماء والمشايخ، هذا شيء معروف عنه يعني. فحتى لما قيل له أن بعض العلماء يتكلمون بالعامية قال هؤلاء أشربوا في قلوبهم العامية أو شيء مثل هذا، يعني على ما أتذكر لسنوات طويلة. وأيضا ذهب عند الشيخ رسلان وأخرج من هناك، طرد من هناك لبعض المشاكل التي يفعلها يعني. هذا ما عندي عنه والله أعلم. بارك الله فيك. Comme j'ai pu le dire en fin de première partie, tout étudiant et professeur confirmé sont unanimes pour qualifier Isa le Camerounais de détestable et insupportable. À noter que Oustaz Hazim parle aussi du renvoi de Isa le Camerounais du village de Cheikh Raslan Hafidahullah, alors que Isa Irshad a dit le 29 avril 2023 un autre mensonge, qui est Parce que ça me pousse à me défendre, et en me défendant, c'est elle. D'autre part, cette histoire avec Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam, elle est connue déjà des étudiants de Médine. Parce qu'il y a 10 ans en arrière, elle était déjà ressortie, cette histoire. Elle est connue même de gens avec qui j'ai eu quelques conflits. Et tous n'en parlent plus. Parce que tous ont bien compris qu'il n'y avait pas d'intérêt à le faire. Religieusement parlant, il n'y a pas d'intérêt à le faire.
cette question-là intéresse notre frère Moubine parce que vraisemblablement il est dans une guerre un peu personnelle avec moi, mais l'intérêt religieux, il n'y en a pas de parler de ça. La preuve étant, tous les élèves, et il y en a beaucoup, j'ai les mails des personnes qui ont été au courant de cette histoire, plus personne n'en parle. Mais quand je dis que plus personne n'en parle, plus personne n'en parle, et un frère en privé m'a clairement dit que voilà, les frères, ils ne devraient pas faire ça parce que ça va amener plus de problèmes qu'autre chose. Parlons désormais de son séjour à Mounoufiya, dans le village de Cheikh Aslan, Hafidahullah. Il faut reconnaître qu'il s'agit du seul cheikh chez qui Issa le Camerounais accepta d'étudier la science, car il le trouvait éloquent, contrairement à tout autre savant contemporain, comme il le dit lui-même. Mais par son attitude déplorable, il s'est fait virer de ce lieu. Et j'avais rappelé 3 choses à ce sujet, dans un audio datant du 1er mai 2023, destiné en premier lieu aux jeunes du 13e arrondissement et de la plaine Saint-Denis. Première chose, Issa le Camerounais a osé nous dire que Cheikh Aslan, Hafizahullah, est tombé dans de l'association mineure, ce qui n'est pas une petite accusation. Deuxième chose, Issa le Camerounais invoqua contre le fils de Cheikh Aslan et ceux qui l'accompagnaient en leur souhaitant de mourir en tant qu'apostat. Invocation formellement interdite en islam. Troisième chose, Issa le Camerounais leur adressa une lettre qu'il fit débuter par les versets suivants. Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Ô vous qui croyez, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Combien cela est détestable auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Et quant au contenu de la lettre, dans toute sa totalité, Issa le Camerounais se refuse de nous en informer, nous étudiants, jusqu'à présent. Sachez que Abdullah Raslan, fils de Cheikh Aslan, a été contacté afin qu'il nous raconte en détail les incidents survenus. Il se prononcera donc en cela, Inch'Allah. Malgré tout, si je tiens à mettre l'accent sur le séjour de Issa le Camerounais au village de Cheikh Aslan, c'est qu'il en est allé d'un audio d'une durée d'1 heure qu'il envoya à des jeunes pour raconter sa version des faits suite à la réponse que je lui avais adressée alors qu'il disait le 29 avril 2023. Donc moi, avec Mohamed Saad Al-Islam, je ne vais pas rentrer dans les détails pour 2 raisons. Parce que dans cette affaire, j'ai eu des torts. Et dans cette affaire, j'ai tenté de conseiller le cheikh sur un certain nombre de choses. Et je considère que ça ne me concerne que moi et lui, puisque je lui ai écrit une lettre qui était privée entre moi et lui. Et donc ce qui est privé doit rester privé. Et quant à l'ambiguïté qu'il propage aujourd'hui en voulant différencier le privé du public, on lui demande tout d'abord de nous donner une règle qui distingue un nombre précis entre le privé et le public. Et je rappellerai par la même occasion que Issa le Camerounais dit différentes choses quand cela l'arrange. Deuxièmement, il est permis de divulguer les secrets de certaines personnes dans les cas où on pense que ça peut être utile pour lui si une personne, vraisemblablement, peut l'aider. C'est détaillé dans le Riyad Salihin, vous allez voir le rapport de la médisance, il a détaillé les cas dans lesquels on peut divulguer un certain nombre de secrets. Bref, j'ai donc demandé à Issa le Camerounais cet audio d'1 heure en question, et il m'a répondu par l'intermédiaire du même influenceur, qui peut donc témoigner de cela, en disant plusieurs choses. La première, dis aux frères que je n'ai pas fait de réplique d'1 heure. J'ai fait un audio où j'explique tout ce qui s'est passé en Égypte avec Cheikh Aslan. Par cette phrase, il contredit une fois de plus ses dires. Deuxième chose, il dit « Je suis trop pris pour cette histoire. Son audio a commencé à tourner partout et c'est problématique pour lui. Dis-lui d'arrêter, on va régler ça d'ici peu. Là, je suis trop pris. » Donc, comme avec Mohamed Ouara, Issa le Camerounais indique que la réponse que je lui ai adressée et que j'ai ensuite transférée serait problématique pour moi. Si tel était vraiment le cas, pourquoi l'ai-je propagé? Troisième chose, il écrit « Je te demande une dernière fois, Moubine, arrêtons là. Au pire, patiente un peu. Là, je suis trop pris. Tu écouteras l'audio d'1 heure, Inch'Allah, mais c'est pas le plus important. Là, patiente, car ça va nous coûter à tous les deux. » De même, Irshad,
m'envoya un mail le 6 mai où il dit « L'audio d'1 heure que j'ai fait ne te concerne pas directement. Il concerne l'histoire chez Cheikh Raslan. J'ai raconté les détails du début à la fin. Je suis fatigué de devoir constamment raconter cette histoire. J'ai fait un audio. Si je vois quelqu'un de sérieux qui veut comprendre. » On en conclut qu'il se contredit, ment, manipule les jeunes et déclare désormais que je ne suis pas sérieux et pas dans la mesure de comprendre, lui qui disait à mon sujet. Oui, allô, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Concernant les questions que vous êtes amené à me poser, concernant le problème qu'il y a avec le frère Moubine et tout ce qu'il y a autour, bon, je vais faire un audio, j'espère que j'en aurai pas trop à faire parce que je suis quand même assez occupé et j'espère que le frère voilà, comprendra que ce qui s'est passé des années n'a pas de raison de continuer. Alors que le frère vient vous dire de ne pas m'écouter, bah, je vais être sincère avec vous, bah, écoutez-le. Écoutez-le vraiment et ne m'écoutez pas. J'insiste sur ceci parce que moi, de ce que je connais du frère Moubine, c'est un frère qui ne vous mettra pas d'ambiguïté. Je parle dans la religion, du point de vue de ce qu'il enseigne ou quoi que ce soit. Bon, je suis pas très au courant de ce qu'il fait, mais voilà, je sais qu'il a un minimum de sérieux. Je tiens aussi à vous dire en toute sincérité plusieurs choses. La première, ne l'écoutez pas, comme j'ai pu le répéter à maintes reprises. La deuxième, je dis que des vérités par la grâce d'Allah à son sujet et je ne propage aucune ambiguïté, que ce soit à son sujet et encore plus dans la religion d'Allah. La troisième, sachez que ces recommandations à mon égard sont ironiques et je pourrais prouver cela preuve à l'appui. J'en ai donc fini. Voilà donc des preuves explicites et claires, tout du moins je l'espère, démontrant que le repentir de Irshad n'est que mensonge, manipulation et malhonnêteté. J'ai donc fait passer une question à certains savants au sujet de Issa le Camerounais en y stipulant les éléments suivants. Premièrement, un prédicateur en France depuis 4 ans se disant salafi. Deuxièmement, Issa prononça des paroles graves il y a 10 années de cela. Donc cette date a bien été précisée. Donc il prononça des paroles graves au sujet d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Moussa alayhi salatu wa salam, au sujet de Aïcha radiyallahu anha, etc. En expliquant ce qui l'a amené à dire cela. Troisièmement, j'y ai rappelé d'autres choses que j'ai citées ici au sujet de Issa, comme le fait qu'il n'est pas connu pour avoir étudié chez les savants, qu'il les méprise, que c'est un menteur, manipulateur, etc. Cheikh Saleh Suhaimi, hafizahullah, à qui la question fut lue, lorsqu'il entenda ce qu'il a dit au sujet d'Allah, a dit « Nous cherchons refuge auprès d'Allah contre la mécréance ». Et il ne souhaita pas en entendre davantage. Et plusieurs savants ont agi de la même manière, en déclarant que ce sont là des propos insupportables à écouter et à entendre. Cheikh Abdel Salam Suhaimi estima quant à lui que cela méritait une réfutation. Et Cheikh Ali Ramli, hafizahullah, de dire qu'il se repente en public en y détaillant ses fautes graves, et s'il s'y refuse, alors réfutez-le et exposez ses erreurs aux gens. J'ai donc envoyé un mail à Irshad, afin qu'il s'exécute en cela, en lui laissant un délai d'1 semaine. Au jour où je vous parle, 1 mois s'est écoulé. Donc la semaine arrivée, plutôt que de se repentir clairement, sans ambiguïté, Issa le Camerounais y est allé d'une grande mise en scène en postant sur sa chaîne une série d'audios, ainsi que des fatawas autour de sujets divers, tels l'infaillibilité des prophètes, les conflits personnels sous le compte de conflits religieux, et j'en passe. Tout ça dans le but de préparer son auditoire, et afin de se protéger, comme il le dit lui-même. Je consacrerai donc une 3e partie, Inch'Allah, afin de mettre en évidence un grand nombre d'ambiguïtés qu'il a postées sur sa chaîne. Mais avant de clôturer cette seconde partie,
je tiens à répondre à certaines ambiguïtés que Issa le Camerounais propage. Première ambiguïté, Irshad dit Et ces erreurs qui ont été commises dans un passé aujourd'hui lointain n'a plus lieu d'être à notre époque maintenant du fait que je suis devenu ce que je suis devenu. Allah dit dans Surat Yusuf, Surat 12, versets 63 et 64, فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. De retour auprès de leur père, ils lui dirent, Père, il nous sera refusé à l'avenir de nous ravitailler. Envoie donc avec nous notre frère afin que nous obtenions des provisions et nous veillerons sur lui. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. Le prophète Ya'qub répondit à ses fils, vais-je vous le confier comme je vous ai auparavant confié son frère, c'est-à-dire Yusuf. La protection d'Allah est meilleure que la vôtre et il est le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde. Al-Barawi dit dans son tafsir, Ay, kayfa amanukum alayhi wa qad fa'altum bi Yusuf ma fa'altum. Comment puis-je vous le confier alors que vous avez fait avec son frère Yusuf ce que vous avez fait? Et certains savants du tafsir de dire conjoncturer négativement en l'existence d'indices concordants n'est ni interdit et ni illicite. Deuxième ambiguïté, certains jeunes de dire pouvons-nous l'écouter si Irshad se repent? Ce à quoi nous répondons, premièrement, Allah accueille le repentir de quiconque se repent sincèrement, et les preuves en cela sont nombreuses. Deuxièmement, son repentir, s'il y a, sera entre lui et son Seigneur. Mais quant au fait de dire à des musulmans de l'écouter, non. Troisièmement, je m'explique à ce sujet, en rappelant que Irshad a de la folie, qu'il a bafoué le droit d'Allah, du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du prophète Moussa alayhi salatu wa salam, de la mère des croyants Aïcha radiallahu anha, qu'il a une mauvaise compréhension des textes religieux, qu'il est prêt à livrer de mauvaises interprétations pour que ces dernières aillent dans son sens, qu'il est manipulateur, qu'il n'a pas un parcours scientifique digne de ce nom, qu'il ment aux gens, et pire que cela, il ment dans la religion. Et les savants sont catégoriques en cela. On ne prend pas la religion d'un individu ayant réuni autant de mots. Et le seul fait de mentir dans la religion suffit. Je vous mets donc en garde contre Irshad et Issa le Camerounais, et Issa Abou Zakaria. Je posterai dans un premier temps ces deux parties sur mon canal Telegram, cours explicite, ainsi que sur la chaîne YouTube portant le même nom. Propagez donc cette mise en garde aux musulmans que j'espère explicite et claire. De même que j'invite tous mes frères étudiants de la Sunna à la propager sur leurs chaînes respectives. Falil hadithi baqiya, fahada wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ala kulli man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin.